Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de tester tous les paramètres de Extract Objects. Alors, juste, vous avez une image et en fait, il va vous séparer les différents éléments. Alors, j'ai testé sur beaucoup d'éléments, donc des éléments avec une transparence tout en haut. J'ai testé sur un modèle, même si c'était pas fait pour ça. Ça permet tout ça de voir un petit peu le fonctionnement de chaque paramètre et ce sur quoi il faut faire un peu attention. Voilà, donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage du test. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Pour ce filtre, j'aurai besoin d'images. Donc là j'ai pris l'alphabet, mais en gros, l'idée c'est une image où on aurait souhaité séparer les éléments. Donc on a à chaque fois un seul calque, comme on peut le voir. Donc là, l'idée, c'est de tester le filtre Extract Object, Objects, extraire les objets. Et donc, on va commencer par celui-là. Donc, filtre, j'ai mis Qt. Alors, si vous avez les thématiques dépliées, vous pouvez replier ici. Et si on déplie Away Ties, on est ici. Alors, déjà, je remets les paramètres par défaut. C'est bien ça. Ben, apparemment, il les a détectés tout de suite. Alors, c'est normal parce qu'en fait, le petit point qui est ici, il recherche, il recherche un petit peu l'arrière-plan. Donc, background point, ça définit un point de référence, en fait, de la couleur de fond de l'image. Donc, par défaut, il est sur 0,0. Ensuite, nous avons color tolérance. Ça, c'est le paramètre que je pense qui est le plus important parce que alors, on va peut-être faire sur une photo lambda pour qu'on puisse le voir, euh, pour qu'on puisse mieux le détecter. Mais en gros, s'il y a plusieurs couleurs, il va avoir un seuil de tolérance pour accepter, on va dire, une couleur, par exemple la couleur noire, un peu moins foncée, un peu moins. On va faire sur un modèle, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. Ça, c'est le seuil d'opacité. Donc ça va définir au niveau du pixel ce qui peut être considéré comme faisant partie de l'objet. Apparemment la valeur a été placée au milieu. Là pour le coup, pour cet exemple, je pense que c'est assez simple. Et là c'est la zone minimale ensuite à extraire. Alors hop, si tu me mets à 0, j'ai vu que là apparemment il y a quelque chose qui a disparu. Et ici, alors là ici on a, alors je sais pas, ça va de 0 à 5. 0 on extrait tout. Attends, si je remets les paramètres par défaut, il était à 0,3. Bon, apparemment, on va voir avec un modèle. Ce sera plus simple. Et là, connectivité, je vais mettre high. J'imagine que ça va être beaucoup plus lent. Et crop. On va essayer crop. On va essayer les deux, crop et segmentation. Et on va, alors juste, c'est lié à Schumberley et hop, si je clique dessus, ouais, ça nous ramène ici sur la discussion lorsque le filtre est sorti. Ok, bon, ben, on va appliquer ça sur une nouvelle image. Alors donc, du coup, on est sur ça, et je vois, alors si je retire ici, on a effectivement l'arrière-plan, et là je vois de 0 à 25, si je dézoome, Y, apparemment tout y est, tout est séparé sur un calque. Ouais, celui-là, ça avait l'air assez simple. Je vais essayer celui-là. Alors pour le coup, on va voir si répéter, ça peut fonctionner. Donc background, c'était transparent. Et tiens, il manque une lettre. Alors du coup, je vois 22. Alors que tout à l'heure, on était sur 25. Et on est bien d'accord qu'il y avait une lettre au milieu.
Donc c'est pas une bonne idée de faire repeat. Il y a la lettre I qui a disparu. On est bien d'accord, hein. Ouais. Alors ça dépend où on a mis le point de référence aussi, hein. Et le bout du A a été... Donc répéter, c'est pas une solution, mais bon, on a compris. Et du coup, celui-là, il y a un peu de transparence et un peu de... du coup, le problème c'est que l'arrière-plan est sombre. On va voir un peu s'il y a une petite différence. Ah, là, il m'a fait un monobloc. Et voilà, le point de référence est complètement sur de la transparence. Alors si je vais là, hop, voilà. Celui-là est peut-être plus parlant. Alors du coup, le seuil tolérance sera peut-être plus intéressant. Donc si on augmente, on va baisser, il y a des lettres qui n'ont pas été prises en compte du coup. Alors c'est sûrement lié à ce que c'est, je pense. Là, c'est des lettres qui sont à la fois grises et blanches. On va baisser un petit peu. Et- Ah, avec la zone, on va peut-être augmenter. Ah, mais dis donc. Donc là, du coup, la zone minimale à prendre en compte, le, voilà, le signe moins n'a pas été pris en compte. Donc là, je suis à 0,0. Voilà, crop. Alors, on va lancer. Opacité, ça n'a pas trop d'importance dans ce cas. Du coup, on applique. Donc là, je retire l'arrière-plan et on voit un peu mieux ce qu'il a pris comme élément. Il y a des déchets à certains endroits. Ok. Alors ça, c'est une des sorties. Alors ce qu'on va faire, on va chercher un modèle. Là, je vais prendre ce portrait. Un clic, copier, image, nouvelle image. Donc on va tester le filtre dessus. Donc c'est pas fait à l'origine pour ça. C'est juste histoire de vous montrer. Alors, tolérance, on va augmenter. Et en fait, voilà. Au fur et à mesure on augmente la tolérance, il va accepter plus ou moins des zones. Donc là, le point de référence est effectivement sur ça. Je pense que là, ça serait pas mal. Donc là, on augmente. Et on voit les zones qui ont encadré ce qu'il est prêt à accepter. Alors, là, preview guide, en fait. Hop, preview guide, on le voit ici, avec les traits. Si vous demandiez à quoi ça sert, preview guide, je décoche, hop, il n'y a plus ça. Bon. Ensuite, connectivité, hot. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense, dans ce cas. On va voir un peu ce qui va se passer. Je vais utiliser segmentation, et puis on va voir un petit peu. Nouvelle image. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Alors si j'efface, il a pris en compte les choses de manière parsemée. Donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais vérifier si... et voilà avec crop. Du coup, voilà la petite différence. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce filtre. On a vu un peu les différents paramètres. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, GMIC ou LibreOffice.